Dès que la fille est montée dans le bus, tout le wagon a explosé, d'un fort parfum de pêche instantanément. Même le garçon qui dormait comme une souche s'est réveillé à cause de cette odeur. La fille s'est alors rendue compte que sa crème pour les mains s'était renversée dans tout le sac à dos. Elle n'y a pas prêté attention, mais le garçon a gravé cette odeur dans sa mémoire. Le premier jour du nouveau semestre, la fille s'est levée très tôt et a réussi à s'installer à la place en or dans le coin. Mais à peine partie quelques instants, elle est revenue et est restée stupéfaite. Un garçon non seulement avait pris sa place, mais dormait profondément en serrant sa peluche. La fille est devenue folle de rage. Elle a couru et lui a arraché la peluche d'un coup sec. La seconde d'après, le menton du garçon a heurté violemment le pupitre. Mais avant qu'il ne puisse réagir, la fille a pris les devants. Elle lui a ordonné en criant d'aller s'asseoir avec les garçons. Les garçons autour ont aussi commencé à faire du chahut, mais lui n'a pas bougé d'un poil. Tout simplement parce qu'ici se trouvait l'odeur qu'il aimait. La fille n'a pas pu venir à bout de ce sans-gêne. Elle n'a eu d'autre choix que de se résigner. Mais ce jour-là, le garçon dormait profondément. L'odeur familière de pêche est revenue. Il a ouvert les yeux brusquement. Il a découvert que la fille était en train de mettre de la crème pour les mains. En voyant son regard fixe, la fille a souri avec malice et lui en a étalé un peu sur le visage. Elle pensait qu'il allait se fâcher, mais le garçon avait le regard perdu, tout simplement parce que cette odeur n'était pas celle qu'il. Jusqu'à cette fois-là, la fille a trébuché sur ses propres pieds en courant et est tombée la tête la première dans les bras du garçon. À cet instant, le garçon a enfin compris que ce qu'il désirait n'était pas l'odeur de pêche, mais l'odeur de la fille elle-même.